Et puis de faire une simulation pour retomber, parce que du coup ça nous a aussi annulé le définir comme dynamique. Voilà, puisqu'on repart à 0. Donc voilà, ça c'est fait. Hop, pardon. Voilà. Ici, on a notre outil cheveux qu'on a cliqué ici, évidemment. Voilà. Donc là, c'est parce que ici, j'ai justement une sélection d'un des outils. Donc là, je vais aller me mettre sur le pinceau de sélection. Je vais sélectionner comme ça. Voilà, comme ça annule. Et puis ici, ici dans les sélections aussi des cheveux, je vais désélectionner. Comme ça, c'est bien. Ça annule tout. Voilà. Ici, on a donc la dynamique. Si je me remets à la base, on voit que on est bon pour recommencer à définir la dynamique. On va donc redéfinir la dynamique, c'est ce qu'on va faire. Par contre, on va faire une chose dès le début, on va la coiffer autrement peut-être. On va commencer, si on prend l'outil coupé, on va voir que les cheveux se redressent aussi sur la tête, donc il faut anticiper sur la façon dont ils vont tomber pour voir où est-ce qu'on va couper exactement. Donc effectivement, on va aller chercher ici, définir comme dynamique, voilà. Là, ils sont définis comme dynamiques et on va aller sur l'outil coupé. Alors sur l'outil coupé il est bien, mais sauf que si on fait ici au milieu des splines, il se passe rien. Il faut aller chercher les guides et puis les couper comme ça. Mais, il y a quand même une solution quand c'est comme ça, c'est qu'ici, on verra sur cet outil-là qui se trouve être ici, dans les modes cheveux, on est sur pointe. Si je me mets en mode guide, on va voir que du coup c'est beaucoup plus pratique parce qu'on peut couper n'importe où dans les guides et trouver une coupe qui va aller directement à la taille souhaitée. Donc là, si on veut lui faire une petite frange par exemple, voilà, on va lui faire une petite frange comme ça. Là du coup ça va être beaucoup plus pratique pour nous pour pouvoir déjà lui faire une coupe de cheveux qui soit égale, qui soit égalisée. Alors voilà, c'est beaucoup mieux que de passer par les pointes, parce que c'est toujours un peu compliqué par les pointes, voilà. Là, on a quelque chose d'un peu plus sympa. Maintenant, il nous reste à prendre juste la brosse ou alors éventuellement le peignet poussé en arrière pour avoir des cheveux qui vont prendre leur sens. Donc, on va faire un peignet. On va se mettre d'un point de vue caméra. On va essayer de se mettre bien en face ici. Donc, on peut aussi se mettre sur la vue active, une vue de face ici. Sur cette vue active, ici, ce serait bien d'avoir, voilà, mais encore que ça doit être par rapport à la vue caméra normalement. Donc on va se placer bien en face ici. On va juste faire un peu comme ça pour ce qui soit pas trop en arrière, qu'il soit en arrière et en même temps un peu vers le bas, puisque c'est le Z d'un point de vue caméra. Et on va donc appliquer ici aux racines. On va augmenter un peu aux racines. Encore que non, on peut augmenter l'intensité de l'influence ici, et on va appliquer à tous les cheveux. On va faire un petit coup de recommencer, voilà, et on va se retrouver avec des cheveux qui partent un peu comme ça. Maintenant on va aller chercher ici par rapport au Z caméra toujours, hein. Donc on va se mettre bien dans l'axe et on va faire un petit coup de recommencer pour les faire un peu retomber comme ça. Voilà, et là du coup on peut relancer un peu la dynamique. Là ils sont peignés. On va juste les brosser un tout petit peu. On va réduire la taille de la brosse. Ici on va retourner en mode point pour pouvoir les brosser. Même si ça peut marcher aussi en mode guide, mais c'est un peu plus particulier. Là je préfère pour la brosse être en mode point. On va faire comme ça. Ces cheveux-là, on va les faire passer un peu par ici. Ça va les faire passer un peu par ici, comme ça. Et puis donner un petit mouvement, en fait, à nos cheveux, un peu comme ça. Voilà, on va les faire redescendre ici. Voilà. Ici, on voit qu'il subsiste encore quelques petits rébellions. On va les mettre un peu comme ça. Hop, faire attention à ne pas les faire entrer dans le coco.
Voilà, saisir juste ce qui intéresse ici. Ça devrait être bon, je pense. On va avoir assez peu de cheveux sur le dessus de la tête, mais on va arranger ça après. On va redonner un petit coup ici de dynamique juste pour les faire retomber un peu mieux. Là, c'est pas la peine puisque la dynamique est désactivée. Effectivement, il faut que je me prenne un outil ou autre, voilà, que je fasse comme ça. Là, apparemment, il n'a pas voulu retenir la chose. C'est ce que je disais la dernière fois. Vous voyez, ils ont tendance, dans ce cas-là, à reprendre sur la dynamique. Ils ont tendance à reprendre. Donc là, si on veut, on peut définir ça ici. Définir cet état-là comme dynamique. Il faudra redéfinir une fois coiffé la dynamique de ce côté-là. Donc pour ça, on va quand même regarder avant ce que ça donne. On se retrouve avec une coupe un peu spéciale quand même. Mais avec un mouvement qui est beaucoup plus naturel ici. On va aller chercher ici l'outil brosse. On va juste prendre... baisser un peu notre pinceau et notre intensité ici, la baisser un peu de façon à avoir quelque chose qui soit plus gérable. Là, on va pouvoir augmenter un peu du coup. Et on va aller voir un peu ici de façon à pouvoir mieux affiner la coiffure. On va ensuite faire une sélection progressive pour pouvoir baisser les cheveux en Z. Ou alors faire comme ça directement à la main. En pensant qu'on perd un peu sur la quantité de cheveux en haut, mais ça on pourra très bien aussi replanter quelques cheveux par-ci par-là. Alors, on va leur donner un petit mouvement un peu comme ça. Par exemple. Voilà, je m'excuse, j'ai toujours le rhume qui sévit. Là, on va voir qu'on va en rattraper 2-3 petites choses ici, si ce n'est que peut-être par ici, il faudrait les descendre un tout petit peu quand même. Après, c'est juste une question d'accommodement. Hein. Voilà, on va faire un petit rendu, voir ce que ça donne sur ce visage. On retrouve un petit mouvement qui est bien sympa, bien naturel, avec les cheveux qui partent un peu en arrière, les mèches qui se retournent un peu ici, qui viennent retomber ici, sauf si ce n'est qu'on n'a pas beaucoup de cheveux sur la base. C'est là où en fait ça va être intéressant, parce qu'on travaille toujours, on n'oublie pas, on travaille toujours sur 5000 cheveux, on est vraiment très loin de ce qu'on peut voir d'habitude, qui est 10 fois plus, même des fois beaucoup plus. Donc là, du coup, si j'augmente ici, le temps de rendu va être augmenté. Faudra peut-être baisser, vu qu'ils sont pas très longs, faudra baisser le nombre de segments parce que ça multiplie, donc ça risque de, c'est ce qui augmente aussi les temps de rendu. Les guides au niveau des segments là ils sont bons, mais on peut aussi justement voir à baisser un peu le nombre de segments parce qu'ils sont quand même pas très longs, quoi, donc ça devrait pouvoir aller. Là on va juste faire ici un petit peigne de cheveux qu'on va mettre en... juste sur une sélection en fait de cheveux, on va juste sélectionner les cheveux avant. Alors, on va voir à sélectionner juste les cheveux ici. On voit bien qu'ici on est en limité aux éléments visibles. On va aller chercher notre sélection progressive. On va donc activer notre sélection progressive. Elle s'active toute seule ici. On va aller chercher nos cheveux qui se trouvent ici, ceux-là. Voilà, juste cela. On va baisser un peu la valeur d'intensité de façon à récupérer juste ce qui nous intéresse. Voilà, on voit que ça devient bleu, violet, voilà, ça devrait être bon. Et c'est ces cheveux-là qu'on va peigner, parce que du coup le peigne va agir que sur ces cheveux-là. On va faire appliquer ici. On voit bien que ceux de derrière ne bougent plus. Voilà. Et comme ça, on va pouvoir appliquer en caméra Z. Ça permet de nous les faire ressortir un peu la tête, de reprendre un peu de volume. Et ici, aller chercher avec la brosse, justement, on va pouvoir brosser juste les cheveux qui nous intéressent et rattraper un peu les manques du crâne.
Et là, on devrait avoir quelque chose qui commence à ressembler à une coiffure. Après, on se finalise un peu avec les mains, à la main, à mano, comme ça, il n'y a pas de mal. Et là, on va voir qu'on commence à retrouver quelque chose d'un peu plus sympa. Voilà, donc là, on a comblé le trou. Les cheveux partent beaucoup en arrière, c'est pas grave. On va aller chercher ici et puis les baisser un peu. Donc là, on peut les faire retomber un peu plus droit comme ça. S'il y en a qui pénètrent, ben c'est pas grave, hein, il y a toujours l'outil poussé qui peut marcher. Je vous ai dit, avec la brosse, on peut très bien faire pénétrer des cheveux dans le mèche, donc on fait bien attention à ça. Là, je vais réduire un peu la taille. Du coup, on est en train de faire un travail pratique pour illustrer tous ces petits outils là. On le fait en fait, ce travail pratique. On va voir ça. Donc là, on a les cheveux qui ça devrait être bon là, je pense. Hein. Peut-être un peu écarté d'ici. On va juste chercher les pointes ici et aller les regrouper, leur donner un peu plus autour de la tête. On aurait pu se servir de l'outil peigne en se tournant comme ça vers l'outil Z, en sélectionnant juste les cheveux nécessaires. C'est-à-dire que voilà, on se mettait ou alors avec en X ou en moins X quoi, en ayant sélectionné au préalable les cheveux qu'on veut, mais après avec l'outil brosse, c'est pour ça que c'est peut-être l'outil le plus familier au niveau des cheveux, parce que c'est l'outil aussi le plus facile à gérer. Les autres dégrossissent énormément le travail, mais après généralement on fignole quand même à la brosse. Là on va voir qu'on est quand même pas mal, je pense. On commence à obtenir quelque chose de sympa. Voilà, donc là on a une coupe qui commence à ressembler à quelque chose de naturel. On voit ici au niveau des interpolations justement, enfin au niveau des mèches. Là ça tombe bien parce que les racines partent un peu comme ça, donc ça masque un peu, mais on voit qu'ici là par contre ça se voit très bien. Les racines ici elles sont très très linéaire quoi. Donc ici c'est au niveau du cheveu. On va aller chercher ici dans la modification, non pas dans la modification, mais plutôt dans l'outil cheveux ici, dans l'interpolation ici. Les racines ici sont en automatique machin. On peut aller chercher, ça c'est on avait vu ça déjà, c'est des choses. C'est dans l'interpolation ici. On a en carré, on peut aller chercher quelque chose de plus pourquoi pas en cubique. Et on va voir que ça a une petite incidence quand même là-dessus. C'est pas évident, là en l'occurrence c'est vraiment pas évident que ça, voilà, à partir des guides de 4 linéaires, carrés, on peut essayer de 3 choses. Là c'est toujours aussi linéaire, bon, voilà, c'est vraiment pas de chance, pas me faire mentir. Je me désespère pas, là c'est on l'est encore plus, bon ben c'est par rapport au nombre de cheveux que ça, donc on va le laisser en linéaire, c'est pas grave, puisque moi de toute façon je me sers d'un autre outil que j'adore, que je me suis déjà servi pour l'air, c'est mon outil clone. Mon outil clone, je le répète un peu plus fort pour que vous l'entendiez, c'est ici dans les générés, ici dans avancer, dans les cheveux, dans le clonage ici. Dans le clonage ici, c'est bien sympa parce que du coup, ça permet de cloner les cheveux. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut cloner à 2 cheveux, par exemple. 2 cheveux. Et à la racine, 5 cm. Alors là, après, c'est une valeur qu'il faut prendre en compte l'échelle du visage. Je pense que là, on a des cheveux qui font 13 cm quand on voit la longueur. Je pense que 5 cm, ça fait à peu près un tiers. Ça va faire beaucoup. Je pense que là, on a plutôt intérêt à aller chercher du côté des 0,3, par exemple. Voilà, et puis au niveau de la pointe 5 cm ça va faire beaucoup aussi, donc on va faire du 0,5. C'est en fonction de, alors ici voilà, on a aussi la touche enracinée ici qu'on peut, voilà, et on va voir qu'ici du coup là le résultat il va être complètement différent parce qu'on va avoir des cheveux qui vont être clonés un peu différemment le long du trait qu'on avait auparavant. On va voir ça, on va mieux le voir. Évidemment ça prend un tout petit peu plus de temps, mais on voit du coup que la plantation elle est moins régulière. Donc ça c'est un peu ce qu'on recherche. Moi ça j'aime bien, et en plus c'est un avantage, c'est que ça nous a doublé le nombre de cheveux sans forcément augmenter énormément les temps de rendu. Là on voit qu'on a beaucoup plus de cheveux sur la tête, que c'est très bien. Donc ensuite après il suffit ici peut-être de monter jusqu'à 15 000. Si on multiplie par 3, là on va voir qu'on augmente les temps de rendu. Voilà, mais on a quelque chose, on a vraiment beaucoup de cheveux. On voit que les cheveux ici poussent un peu dans le
faire dans l'oreille. On a vu que certains cheveux passaient dans l'oreille. Donc là, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre outil coupé, qui est ici. On va se remettre en guide et on va donc couper ces cheveux-là ici. Voilà, de façon à ce qu'ils soient plus courts. C'est vrai qu'un dé interpolera quand même, mais il interpolera entre des cheveux courts et puis des cheveux plus longs, donc ça devrait aller. Ceux-là, ça devrait pas trop poser de problème parce qu'ils passent par-dessus, donc même s'il y en a un ou deux qui passent dans la chair de l'oreille, ça se verra pas, même si formellement ce serait bien que ça le fasse pas. Et puisque ces cheveux-là, ils sont ici, ça va interpoler, je pense, ça va masquer un peu la chose parce que ça va interpoler aussi des cheveux ici. On va vérifier ce que je dis. Ça va masquer un peu l'oreille. Voilà, donc ça masque un peu l'oreille, donc ça ne se voit pas forcément après ça, et puis c'est quand ça va bouger. De toute façon, on n'oublie pas qu'il y a cette collision de cheveux qui est dessus. Hein. Là, si je prends, mettons, c'est intéressant de prendre le mèche ici, de définir en fait ça, cette position de cheveux ici comme dynamique. Donc on va repartir ici sur définir comme dynamique, simuler. Définir comme dynamique, donc ça c'est défini comme dynamique. Maintenant normalement, voilà, si je fais comme ça, ce sera bon. Si je prends mon mèche ici, les cheveux ils sont repartis comme ça, c'est pas terrible. Si je prends mon mèche ici, les cheveux ils reviennent, ça c'est pas vraiment génial. En revanche, par contre, si je prends mon mèche en tant qu'objet, que je le bouge, on va voir ça, ah là là, les outils de déplacement de mon mèche. Là, il faudrait que je repasse sur l'interface utilisateur. Voilà. Si je prends mon mèche et que je le bouge comme ça en tant qu'objet, on va voir que les cheveux, si j'appuie évidemment sur la simulation pendant ce temps-là, les cheveux bougent quand même. Voilà, hop, hop. Alors évidemment, il y a un temps de réponse hein, qui est... Mais voilà, c'est défini comme dynamique. Ce qu'on va faire, là on repart donc sur le définir comme dynamique, et ça, les cheveux ils retrouvent leur forme. On va rester sur cette interface là, du coup, un peu, c'est pas mal non plus. Et on va aller travailler maintenant sur le matériau cheveux. Le matériau cheveux, on a vu déjà l'épaisseur, la spécularité, on a vu qu'elle était quand même assez violente, mais c'est bien que pour que les cheveux donnent bien hein, dans un rendu, faut pas oublier de mettre un éclairage. Donc parce que si je fais comme ça maintenant ici, je fais un rendu, on va voir que là c'est beaucoup plus long, il y a beaucoup plus de cheveux, mais par contre la spécularité est moins jolie, le cheveu est moins brillant on va dire, donc on va pouvoir peut-être augmenter un peu, mais surtout ce qu'il faut c'est toujours l'augmenter à peu près dans un même champ on va dire, et surtout on va changer la couleur peut-être pas, on verra ça. Je vais vous montrer une astuce aussi pour avoir des cheveux qui soient un peu différents. Là, on va avoir des rendus qui sont un peu longs parce que je suis monté à 15 000 cheveux. Donc, on va redescendre notre outil cheveux ici pour faire les tests. On va redescendre à 5 000 cheveux de façon à ne pas perdre de temps. On va voir que le rendu est beaucoup plus rapide. Voilà, ça va beaucoup mieux. Et puis, comme il y a le clone, bah, on a quand même une bonne idée du volume. On va voir ici que je peux faire friser. On va friser un peu moins sur les pointes parce qu'on va voir de suite ce qui se passe d'ailleurs si je le laisse comme ça. Ça c'est un outil qui est un peu spécial, friser aussi là-dessus. On va voir que les cheveux, voilà, ils partent très... bah voilà, ça part, ça frise, mais ça frise surtout sur toute la longueur du cheveu, c'est-à-dire que ça le frise directement comme ça. Alors faut augmenter énormément les valeurs pour obtenir quelque chose qui soit vraiment frisé. Donc friser 50% à échelle en X 100. On va voir d'ailleurs si on augmente vraiment beaucoup, on va le pousser jusqu'à 400 par exemple. On va voir ce que ça donne. Comme ça, on va vous montrer en même temps ce qui se passe. C'est pas gagné, c'est pas évident parce que là ici ils sont frisés, c'est sur l'ex local des cheveux, mais on voit un peu le mouvement quand même que ça fait à l'intérieur du cheveu. Voilà, on va voir un peu plus près. Ça vous donne une petite idée de la chose. Voilà, on voit que c'est un peu plus la pagaille dans le cheveu. C'est pas mal, mais moi franchement c'est pas l'outil que je préfère au niveau des cheveux. Généralement frisé j'en mets très peu. Je laisse des valeurs à peu près par défaut. On va remettre 100 ici. On va essayer quand même pour montrer si on fait sur Y, si on booste sur Y. C'est juste pour faire voir les différences.
sont pas forcément très flagrantes, voilà. Donc après, il faut vraiment avoir l'œil pour voir la différence. Moi, j'ai jamais trop saisi le truc, mais bon, c'est à vous de voir si vous trouvez quelque chose qui le fait. Je pense qu'après, il doit falloir jouer avec le friser 50%, variation 10%, quantité, oui, normalement, ce serait l'échelle. Je pense qu'ici, si on met des échelles à 100 et qu'on monte au-delà de 50%, qu'on monte au-delà de 100, qu'on monte à 260 par exemple, on commence à obtenir des cheveux frisés comme on entend normalement, c'est-à-dire des cheveux, ouais, là c'est carrément la coupe lion, quoi. Voilà, donc c'est pas forcément très joli. On voit en fait ce qui se passe, c'est que ça les frise dans ce sens-là, comme ça, c'est toute la totalité du cheveu. Je me sers assez peu de ça frisé parce que ça me plaît pas beaucoup. Je vais le remettre à 100. Quand je m'en sers, je le mets vraiment à des valeurs qui sont quasiment similaires, c'est-à-dire entre la racine et la pointe. J'essaie de faire en sorte que ce soit assez proche, de façon à atténuer cet effet. Voilà, cet effet qui est un peu comme ça, qui est pas génial, quoi. On va même le baisser un peu d'ailleurs. Je pense qu'on va baisser l'intensité ici. Et là, c'est parce qu'il était à 100%. On va mettre comme ça. On va voir que du coup, ça le fait un peu moins. Voilà. Moi, généralement, si je fais quelque chose, je le laisse un peu comme ça. C'est pour donner un peu de volume. Et puis, je vais me servir ici de l'objet crêpé. Alors, crêpé, bah voilà, ça crêpe le cheveu. Mais ça, par contre, c'est beaucoup plus subtil. On obtient quelque chose qui par contre fait friser, justement pour le coup, c'est bizarre, hein, c'est comme ça. Donc généralement ça va pas génial ensemble, c'est-à-dire que friser, bah faut le mettre vraiment à des valeurs. Moi je le désactive quand c'est comme ça, je mets crêpé, j'augmente un peu le crêpage, pas forcément. Par contre en revanche j'augmente les échelles ici. Je mets les touffes. Alors les touffes, ça on va, oui les touffes. On va enlever l'objet crêpé, on va voir ça en activant les touffes. Ça a l'avantage en fait par rapport aux touffes de l'outil cheveux. Voilà, l'outil cheveux, dans les outils cheveux, il y a le touffe qui touffe tous les cheveux, la masse, et c'est ce que j'expliquais la dernière fois par la différence avec le matériau. On va voir de suite. On obtient quelque chose, en fait, on voit que Cinema 4D regroupe déjà un peu les cheveux par mèche. Je sais pas si c'est très perceptible à votre niveau sur votre écran. Là, tel qu'elle est, avec les paramètres de base, on voit qu'il regroupe les cheveux par mèche autour des guides. Voilà, il a tendance à les mettre un peu plus par pointe. On a quelque chose de beaucoup plus naturel. L'implantation ici qui est beaucoup plus naturelle, mais aussi, là pour la taille, je vois que les cheveux sont encore un peu épais, donc je vais diviser par 3 ici. Ça c'est par rapport à la taille du visage. Ici pareil, on va diviser par 3. Pour avoir quelque chose qui soit plus réaliste, quoi, par rapport à la taille du visage, hein. Là, donc on a quelque chose ici qui commence à ressembler vraiment à des cheveux avec les mèches, ça a tendance à les regrouper. On a toujours les trous, mais on n'oublie pas qu'on part toujours sur la base de 5000 cheveux, hein. Donc c'est très bien. Donc les touffes très pratiques, on peut justement dans le paramètre touffe faire en sorte qu'il y en ait plus de touffes, que le rayon de touffe soit plus grand, que leur torsion, on peut éventuellement les tordre. Ça, on fait beaucoup d'outils de tutos sur internet que vous trouverez où les gens s'amusent beaucoup avec des touffes. Ils font presque des coupes manga. Donc notre but là dans cette série de tutos, c'est d'obtenir des cheveux qui soient le plus réalistes possible. On voit déjà que là les mèches sont beaucoup plus présentes, on va dire. Et c'est sympa, ça donne des petits reflets qui sont assez sympas. On va voir ça. Donc crêpé, moi j'aime bien mettre un peu de crêpé, j'en mets moins pour que ce soit moins violent, quoi. C'est parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des cheveux complètement frisés, mais j'aime bien quand ils ont un peu de volume. Ensuite le serré, ça serre les cheveux au visage, quoi. En fait ça a tendance à les plaquer, c'est un peu comme l'effet Raidir. Déplacer, je m'en sers pas. Courber, ça courbe carrément le cheveu, mais pour moi c'est un peu le même effet, c'est assez semblable à l'effet frisé. Tordre, ça va les tordre, ça va faire des mèches comme ça si vous voulez faire des anglaises, mais moi j'ai pas jamais réussi à bien le maîtriser, donc je pense que j'aurais plutôt tendance à prendre une spline en spirale
et puis implanter mes cheveux le long de cette spline. Pour moi, ça me paraît plus simple à faire parce que des fois, il faut trouver d'autres solutions aussi, sachant que les guides sont des splines et qu'on peut convertir aussi ces splines en guides, etc. Et on peut convertir réciproquement les guides en splines. C'est aussi simple de se servir de spline des fois pour donner certaines formes. Si vous voulez faire des anglaises bien jolies, bien régulières, vous avez plutôt intérêt à aller chercher du côté des splines une spirale et à vous en servir de guide pour les cheveux. Ce sera beaucoup plus simple en mettant une touffe dessus, de façon à ce qu'une touffe qui soit justement pareille à la base, disons que dans son paramètre qui soit pareil à la base, qui soit serré, qui ait le même phénomène de rayon et puis en ombre, etc., de faire régler de façon à ce que ça fasse une touffe qui soit assez régulière. Les vagues, ça c'est bien aussi, vagues, parce que ça permet de donner un peu de volume aux cheveux. Alors si j'enlève l'effet crêpé, parce que là, avec la vague ça va peut-être pas le faire, là on avait déjà les mèches qui donnaient un peu ces petits côtés vague, mini vague, ça donne un peu de mouvement aux cheveux, voilà, ça donne un peu plus de mouvement. On peut effectivement paramétrer toujours, mettre plus de vagues, plus ou moins, les échelles sur X et sur Y. Sur X et sur Y, c'est toujours pareil, on n'a pas le facteur Z, parce que là on parle pas de profondeur, on parle sur un matériau, donc on parle bien sur X et Y comme si c'était mis sur un plan, c'est-à-dire que avec des coordonnées, donc la vague serait un peu comme ça, donc elle jouerait sur des valeurs X et Y, on n'a pas l'effet de Z, dans ce qui explique que même si les cheveux sont couchés comme ça, voilà, on peut trouver quelque chose qui fasse un peu plus sympa comme ça, dans cette optique-là. Donc après, il reste plus qu'ici, si on veut trouver, on peut faire un peu plus long les cheveux à l'arrière. Donc on va aller chercher ici dans notre outil cheveux, on va aller chercher ici je vais me remettre sur mon interface R. Voilà, on va aller chercher ici notre outil pinceau. D'ailleurs, on va même se mettre en sélection progressive. On va activer notre sélection progressive et se mettre avec l'outil pinceau. On va ici aller chercher les pointes pour réinitialiser la chose comme il faut. On va aller chercher ces pointes là, ici, comme ça, surtout celle-là d'ailleurs. D'ailleurs, on va même plus prendre celle-là, voilà. Celle-ci, ici, en premier. Et on va aller jouer ici sur l'échelle. On va donc agrandir leur échelle. Sélection progressive, voilà, de façon à rééquilibrer un peu la chose. Maintenant, on va repartir sur notre sélection progressive. Avec notre outil pinceau, on va juste sélectionner celle-ci. On va repartir sur notre outil échelle pour allonger un peu celle-ci. Et on va aller chercher notre outil brosse. Notre outil brosse qui est ici. Notre outil brosse pour aller chercher en fait nos cheveux et les replacer. Alors là par contre on va augmenter le rayon, augmenter aussi l'intensité de façon à pouvoir travailler plus rapidement, sinon demain on y est encore. Voilà. Voilà, et là si on fait un rendu, on pourra peut-être aussi mettre un peu de cheveux comme ça. Je vois que là ici, là il y a ceux-là de derrière qui passent un peu comme ça. On peut aller chercher un peu là, les ramener un peu vers l'arrière, tous. Légèrement comme ça, garder ce mouvement là un peu. Pourquoi pas. Et faire un rendu test pour voir ce que ça donne. Voilà, donc ensuite il y en a des manquants, on voit qu'il y a des trous au niveau des cheveux, on peut aller chercher dans l'outil cheveux ici, on est toujours sur 5000 mais on va valider sur remplissage ici, donc ça va, le système 4D va remplir les trous, va avoir tendance à équilibrer un peu tout ça, c'est toute cette masse de cheveux. Faire un rendu. Là voilà, donc voilà, je vais repartir sur mon outil matériaux, on va enlever les vagues, parce que moi j'aime bien, après c'est une question de goût, hein, moi j'aime bien les cheveux un peu comme ça, pourquoi pas, je trouve que c'est fait plus sympa. Après vous voyez, on dit c'est vous qui voyez. Enfin si vous voulez faire plus dans l'effet avec les vagues, voilà,
Moi j'aime bien un effet un peu comme ça, je trouve que là de toute façon il est pas assez même à la limite. Et à l'étouffe, crêper, je pense qu'on peut crêper un peu plus, on va crêper un peu plus, on va même crêper un peu plus au racine, ça va leur donner un peu de volume autre, on va avoir une coupe un peu plus frisée du coup, parce que du coup c'est un crêpé qui fait plus ce cheveu frisé je trouve. Alors là effectivement après il faut arriver à coiffer les guides. Et on voit toujours qu'il y a cette histoire d'interpolation ici. Donc l'interpolation ici des cheveux, c'est là où ça va jouer ici dans le cheveu, l'interpolation, clonage, croissance, interpolation ici. On va mettre en linéaire, on va mettre plutôt en carré. On va faire valoir l'étouffe. Baisser un peu ici. Et on va interpoler les cheveux, on va mettre un peu moins en interpolation de façon à résoudre un peu ce petit souci qu'on a là au niveau de l'oreille. Ici les cheveux ils partent un peu en bataille. Là je pense qu'il faut enlever les touffes, parce que les touffes étaient effectivement trop présentes. On peut mettre des touffes, mais à ce moment-là, les mettre moins présentes, on va dire, on va baisser un peu les valeurs ici. Rayon 40 cm, on va baisser aussi un peu les valeurs ici. Torsion, de façon à avoir quelque chose d'un peu moins présent au niveau des touffes. Et ici, on rectifie un peu le tir avec les cheveux, on va les faire tomber un peu plus comme ça. Voilà. On va avoir toujours un peu cette mèche là qui part comme ça parce qu'il y a des cheveux qui partent derrière et donc il y a la collision des cheveux qui fait que... Et puis il y a toujours ces guides là ici, présents, qui font qu'on a toujours des cheveux qui partent un peu encore comme ça parce qu'il interpole justement entre chaque chose. Alors ce qu'on peut faire, étrangement c'est bien marrant cette histoire là. On va mettre carrément droit comme ça, on va éviter les soucis. On va juste faire un petit pousser les cheveux. On va désélectionner tous nos cheveux là, ici. Voilà, on va faire sélection pinceau, on va désélectionner tous nos cheveux. On va annuler la sélection progressive. On va désactiver notre sélection progressive ici. Pardon, je vais la désactiver directement d'ici, ce sera plus simple, voilà. Ici c'est les pointes, on va peut-être se mettre comme ça et puis couper au niveau des guides, faire une coupe qui soit droite derrière. Tout simplement. Non, là je suis en sélection, pas de chance. On va faire couper ici et on va couper ici au niveau des guides. De façon à faire une coupe qui est comme ça. Voilà. Pourquoi pas comme ça, voilà. Et on va voir ce que ça donne. Là, je pense qu'on va obtenir quelque chose d'un peu étrange. Voilà. Maintenant, si on enlève cet effet un peu crêpé, justement, qu'on met l'étouffe ici, qu'on fait un peu de courbé légèrement aléatoire comme ça, on va voir. Alors on va obtenir quelque chose peut-être de sympa. Donc c'est ce que je vous disais, quand on fait des tests comme ça peut être assez long à maîtriser tous les cheveux d'un coup. Donc là on fait des tests, on perd beaucoup de temps là-dessus. Mais c'est pour montrer un peu de trois petites choses, l'outil matériaux, comment ça se passe avec les cheveux. Là on voit que par contre ça prend beaucoup plus en compte la forme de la coupe de cheveux qu'on a au départ. Même si justement l'histoire des clones fait que on a plus de volume que les guides quoi en fait. Donc ici on peut faire ça, on peut varier ici les longueurs elles sont mises, les variations de longueur, ok ça marche, crêper c'est bon voilà. Donc là on peut aussi par contre les cheveux, c'est ce que je le disais, opter pour cocher le remplissage ici, l'augmenter légèrement.
mettre plutôt un 14 000 de remplissage. Et voilà, je pense que on a un petit aperçu rapide d'une coupe. Ce qu'on fera par contre, là je vais rester là pour aujourd'hui parce que là du coup on a vu les outils qui nous intéressaient, et la prochaine fois ce qu'on va faire c'est plus autour d'un travaux pratiques. On va prendre deux exemples sûrement, un exemple féminin et un exemple masculin, et se dire voilà, on va obtenir ce genre de coupe, qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir ce type de coupe. Donc se servir des splines qui seront aussi, maintenant qu'on a compris un peu comment fonctionne le matériau cheveux et les outils, là les touffes elles sont vraiment pas sympas. Les touffes elles sont vraiment trop présentes, je trouve. On va déjà, création des touffes, on peut aussi passer par les splines. On va baisser ça ici, atténuation, ouais. On va même carrément l'enlever, l'effet touffe, on va l'enlever. Et on va se dire, tiens voilà, maintenant on voudrait que cette femme-là, elle ait par exemple des cheveux qui soient ramassés en arrière, tirés en arrière avec une queue de cheval. Et puis deux mèches de cheveux là qui tombent comme ça, là sur l'avant un peu, enfin sur le côté là comme ça, voilà. Et puis un bonhomme avec des cheveux en brosse façon US Marine, et puis une barbe, une moustache. On fera ça, et on fera ça comme ça, on va voir comment on peut gérer différents matériaux cheveux, différents types de matériaux sur un même personnage. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là. C'était un peu long là ce coup-ci parce que c'est une histoire de manipulation, comme je vous disais. Donc le mieux c'est quand même de travailler, vous voyez, avec un minimum de cheveux parce que les temps de rendu sont beaucoup trop longs sinon si on les laisse comme ça. Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus sur l'outil cheveux concernant les outils qu'il y a ici? Couper, raidir, on a vu pousser, on pourrait faire un petit coup de pousser, ajouter des guides, justement, ça c'est, on va voir ça avec le travail pratique la semaine prochaine là-dessus, miroir et enraciner, ça on va voir justement ça, on va se servir particulièrement de ça, de l'outil couper, brosser, peigner aussi dans le cas de la femme, je pense aussi du bonhomme, mais ça on va passer assez vite là-dessus. On va se servir pas mal justement de ces trois outils-là, donc on va avoir le temps de les analyser la semaine prochaine. Et puis après on travaillera sur la texture de cheveux. Là ce que je peux déjà d'ores et déjà vous montrer, c'est que sur la couleur du cheveu, on a la couleur de base, on n'y a pas touché. Moi j'aime bien de temps en temps, plutôt que faire comme ça, aller chercher ici dans surface. Si je peux, c'est mettre une texture, ça on verra ça sur les tapis, mais mettons si on prend ici aux racines, on peut très bien aller chercher des textures. Alors moi c'est un peu spécial des fois, mais des fois il faut aller chercher midi à 14h. Ah, là j'ai le disque dur qui est fermé, donc je vous montrerai ça la semaine prochaine, mais faut essayer, faites-en l'expérience, vous allez voir si vous vous mettez aux racines et au niveau des teintes et de la pointe, vous pouvez jouer en plus après sur les modes de fusion, là qui sont pas activés parce que j'ai pas d'image, mais de prendre des textures de bois avec des nervures assez prononcées, c'est-à-dire des bois assez foncés, avec des nervures qui tombent carrément presque dans le noir, et vous allez voir que sur vos cheveux, ça va vous donner des mèches qui sont plus noires que d'autres, enfin il y a différentes teintes du coup sur les mèches même du cheveu. Il y a des cheveux qui sont noirs, des mèches entières qui sont noires, d'autres qui sont marrons, et on peut jouer ensuite après avec le mode de fusion dessus pour obtenir des couleurs de cheveux complètement réaliste, en même temps original, parce que sur une seule couleur on voit bien, on pourrait faire ici des dégradés etc, la couleur s'applique de la racine à la pointe sur la totalité des cheveux quand on passe par là, donc on pourrait très bien faire, mais comment gérer si on veut avoir des mèches qui sont de couleurs différentes un peu, eh bien, les textures bois le permettent. Alors des fois il faut peut-être mettre un calque et passer par des filtres de façon à pouvoir si on veut taper dans les jaunes et puis noirs, pourquoi pas des mèches blonde sur des cheveux bruns, donc c'est possible, pourquoi pas, mais donc d'essayer. Moi j'aime bien travailler justement avec des textures de bois pour mettre sur les cheveux, je vous conseille de refaire l'expérience, et puis justement comme ça vous essayez de votre côté, et puis la semaine prochaine quand on va travailler dessus, vous allez retrouver, vous allez dire ah bah ça oui, tiens je le sais fait, tiens bah ça j'ai essayé, ah ça j'ai pas essayé ça, tiens j'avais pas pensé à ça. Ça peut être intéressant justement d'avoir pas des travaux pratiques interactifs parce qu'on communique pas directement, mais d'avoir des retours comme ça immédiats sur le travail effectué. Donc à vos souris, à vos images, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi.